Bonjour Anne, Bonjour Cécile, comment ça va? je vais très bien. Je vais très bien, j'écris beaucoup, je suis contente de moi et de mon parcours et ça avance bien. OK. Alors en plus là, tu es sur ton tu es dans un lieu, tu m'as dit qui était inspirant pour l'écriture, donc c'est Très, cool. je suis en vacances au bord de la mer, j'écris le matin en me réveillant, le soir en rentrant de la plage, sur la terrasse, c'est trop bien, avec vue sur la mer. Alors moi, je te connais un peu parce que tu fais partie des élèves de l'incubateur. Tu es entrée, dans l'incubateur il y a quelques mois. Est-ce que tu pourrais, dire quelques mots sur toi, te présenter un petit peu qui tu es? Voilà, quelques informations. Alors, j'ai 53 ans. J'écris depuis longtemps maintenant. J'ai toujours eu ça en moi. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Mais voilà, c'était quelque chose qui restait plutôt intérieur et que je ne partageais pas, en fait. Et j'ai monté, en 2006 un atelier d'écriture, sur internet, gratuit parce que en fait, je suis très attachée à ce que les gens aient accès à l'écriture et à la lecture. Je lis beaucoup moi-même et voilà, j'ai toujours été baignée, dans le monde des mots, on va dire, sans jamais, oser aller plus loin, en fait. Voilà. Et donc, je t'ai rencontré à un moment où j'avais déjà un petit peu avancé, puisque j'avais écrit un projet de livre qui me tenait à cœur. Un projet que j'ai écrit comme ça, sans méthode, sans rien, au feeling, on va dire, comme ça venait. Et puis, je sentais que j'avais besoin, en fait, d'aller un petit peu plus loin d'avoir des pistes, des choses qui me permettraient d'améliorer mon écriture. OK, alors donc ça, c'était un premier projet, mais c'est Mmh, pas sur celui-là que non. tu es en train de travailler? Parce que, tu es rentrée dans Non, l'incubateur puisque avec, quelque chose d'autre? et en me mettant un petit peu en danger, j'étais un peu stressée au départ, je dois le dire, puisque effectivement, c'était pas très intéressant de partir sur un projet déjà quasiment achevé. Donc je suis partie sur, une idée toute neuve en fait, avec l'incubateur et c'était très formateur du coup, et je le regrette pas du tout, parce que j'ai vraiment, je me suis vraiment piquée au jeu et appliqué, tout ce que tu nous as appris, au fur et à mesure, et c'était très, très bien comme ça. Et du coup, là, j'en suis, à l'écriture, après avoir écouté tous ces bons conseils, après avoir fait un super plan détaillé. On n'imagine pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière un roman, Mmh. et j'en suis à l'écriture, de ce projet, en fait. Voilà. Donc j'avance, j'en suis au chapitre 16, sur, je crois qu'il y en a une trentaine, en fait. Voilà. Oui, donc à la moitié de ton premier jet. Quasiment, oui, ouais, quasiment à la moitié de mon premier jet, ouais. Ouais, Ouais, ouais. bravo, bravo parce que là, attends, je regarde le calendrier, tu es rentrée dans l'incubateur avec ce nouveau projet il y a 4 mois Mmh, et mmh. là, tu es en train tu vois, tu es arrivée Ah, avec c'est la incroyable. moitié du premier jet, c'est Mmh. assez impressionnant, ouais. Et c'est incroyable parce que étant bah, j'avais même pas d'idée, en fait, quand, je suis rentrée, dans l'incubateur, j'avais zéro idée et ne serait-ce qu'avec le 1er cours, en fait, ça a été déjà un premier déclencheur, trouver l'idée, et ensuite, voilà, chercher, avec, les méthodes à tiroir, les si et cetera et rentrer en fait, voilà, au fur et à mesure, je me créais mon univers, en fait et c'est vrai que quand je regarde, il y a 4 mois en arrière, c'était pas gagné et là, effectivement, je suis très contente d'avoir créé ça et de pouvoir maintenant écrire parce que c'est vrai que quand on a les cours, on n'écrit pas et ça me manquait un peu et même si on fait quelques exercices et cetera, mais ceci dit, cette approche, ce travail énorme qu'il y a à faire avant,
est est très important parce que du coup, après, tout est fait finalement. Il n'y a plus qu'à écrire et ça coule de source, en fait. Mmh. Ça coule tout seul, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Oui Mmh. et d'ailleurs, enfin, je vous dis, toute la phase préparatoire, parce que c'est vrai qu'il y a un gros Mmh. travail sur la phase préparatoire. Elle bon, non seulement elle vous amène à avoir un plan, très détaillé et que tout soit vraiment bien posé, mais Mmh. normalement, si vous l'avez bien faite, vous devez avoir hâte de passer à l'écriture. Oui. Et souvent, Mmh. c'est un blocage, c'est, ce moment où on doit passer à l'écriture, Mmh. qui est parfois un peu difficile Mmh. et c'est vrai que, bah, là, au moins, on arrive en se disant: «Bon, vivement que j'écrive» et puis en Oui. y allant en se disant: Ça va être bien, quoi. En fait, ça va être trop bien ce que Oui, j'ai». oui, puis, c'est je trouve que quand effectivement cette phase préparatoire qui est pas, inintéressante, hein, moi, elle m'a appris plein de choses et puis, j'ai découvert, vraiment plein de petites astuces. C'était très intéressant mais elle est enfin, oui, maintenant je j'imaginerais plus écrire quelque chose sans cette phase, mais qui pour le coup est presque, aussi, intéressante en fait que d'écrire. Enfin, j'ai trouvé ça, très enrichissant, ça nous oblige à nous poser des questions avant et c'est très bien comme ça parce qu'on peut mettre un cadre, en fait. Mmh. Après, rien n'empêche, moi, il y a des petites choses là que je suis en train de faire évoluer au moment où j'écris, malgré mon super plan détaillé, mais des choses qui viennent en plus d'ailleurs, hein, que j'avais pas forcément prévues. Mais cette phase-là et je la recommande parce que moi, elle m'a énormément aidée. Ah bah, c'est super, c'est un chouette retour, tu vois? On n'en avait pas vraiment discuté, mais Non, du coup, non, c'est un chouette non, retour, merci. ouais, mmh, Est-ce que, alors voilà, il y a quelques mois, tu étais, on se connaissait même pas, je non. crois. Hem, voilà, tu étais quand même quelqu'un qui écrivait, tu Mmh, avais tes ateliers d'écriture, tu lis beaucoup, tu es une grande oui, lectrice. mmh, 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 Mais en termes de posture, maintenant, là, tu es en train d'écrire un roman et mmh. j'ai l'impression que ta posture a changé entre le jour où tu es rentrée dans l'incubateur et là, maintenant, tu vois? Où tu me dis: «Voilà, je suis en train d'écrire, je suis, au 16e chapitre», Il y a beaucoup de choses qui ont changé et je regrette même presque d'avoir attendu, 53 ans pour faire, ce coaching. Parce j'étais pas là avant. il y a plein de choses qui ont changé. Comme je disais tout à l'heure, l'écriture pour moi, c'était plutôt, intérieur. Je le partageais pas parce que je sais pas, je c'était mon petit monde à moi et j'avais pas du tout, envie, d'en parler aux autres. Voilà, j'écrivais dans mon coin, et en fait, ce qui a changé aussi, c'est mon attitude effectivement. Maintenant, elle est beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire que, bah, ça y est, je commence à dire, à mes proches que j'écris. Il y en a qui me regardent avec des yeux gros comme ça parce qu'ils s'en doutaient pas du tout. Mais je commence à l'affirmer, donc ça veut dire que j'y crois en fait Mmh. et ça, c'est très nouveau chez moi, ouais. Mmh. Très nouveau. J'en ai parlé à ma famille qui savait que j'écrivais un petit peu comme ci, comme ça, mais bon, c'est vrai que ça reste j'avais pas envie d'en parler de toute façon. Donc avec des retours qui sont sympas d'ailleurs. Là, j'en parle maintenant à même des gens que je connais, pas depuis longtemps en fait, ça me fait trop plaisir et du coup je me rends compte que ça me donne de la confiance et que j'ai acquis effectivement, ce dont on parlait l'autre jour, une certaine, légitimité à écrire que j'avais pas du tout, en fait. Je me sentais pas du tout légitime d'écrire, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait certainement d'autres personnes qui écrivaient beaucoup mieux que moi, et que je voyais pas trop à quoi ça servait de tenter ma chance finalement, quelque part, dans ce monde-là. Et et là, je j'ai plus peur de ça, en fait. Mmh. Je Tu t'es je autorisée me à suis autorisée, ouais, ouais. et je Mmh. me sens bien du coup, c'est très agréable, en fait. Mmh. Je me sens
En fait, enfin maintenant, je ne cache plus, qui je suis, quoi. Que vraiment mon monde à moi, c'est la lecture et l'écriture et depuis longtemps. C'est pour ça que je dis: «J'aurais pu faire ça bien avant», mais peut-être que, ben, j'étais pas mûre non plus pour le faire avant, en fait. Mmh. Est-ce Aussi, que je tu pense avais que des peurs, tu vois, parce que il y a quand même un avant et un après et souvent ce qui nous empêche d'y aller, ce sont des peurs, alors qui est un blocage un peu, peut-être mental ou alors des blocages vraiment d'écriture. Est-ce que tu avais identifié des choses qui, étaient des obstacles pour toi à commencer un projet d'écriture et à te dire: «OK, j'y vais sérieusement sur celui-là»? non, en fait, j'avais pas vraiment d'obstacle pour commencer un projet d'écriture. Au contraire, c'est même, je languissais finalement quelque part au fond de moi de le faire. Qu'on me donne l'opportunité finalement de pouvoir le faire. Il me manquait ce petit déclic-là toute seule, je l'aurais pas fait, je pense. J'aurais peut-être continué à écrire dans mon coin, voilà, mais parce que j'écris beaucoup de poésie, Oui. de petites nouvelles, des textes courts beaucoup puisque je fais partie d'un atelier d'écriture, mais bien que j'ai plus trop le temps d'écrire justement pour mon propre atelier, mais jamais j'aurais imaginé partir, effectivement dans l'écriture, dans le roman, en fait, jamais et ça, c'est super, quoi. Ça, c'est super. Donc non, j'avais pas vraiment d'obstacle et tout est j'étais très curieuse, par contre et très dans l'attente de voir ce que ça allait donner, justement et je suis vraiment, ravie, en fait. Voilà, le seul obstacle que j'avais, mais qui reste un obstacle, je pense, c'est, l'après. C'est-à-dire que voilà, quand je vais avoir fini, mon livre, que je l'aurai bien peaufiné et cetera, hem, est-ce qu'il va pas falloir encore un petit coup de pouce pour que j'arrive à me dire que je vais le Que tu l'envoies publier et à que l'édition? voilà. Ouais, ouais. De te dire: «J'ose le mettre dans la boîte à lettres, C'est pour ça, l'envoyer». ouais. Mmh. Alors ça, je pense que j'oserais. C'est pas si compliqué finalement de mettre ça dans une boîte aux Alors, lettres. mettre un truc dans une boîte postale, c'est pas compliqué. Ça, je devrais C'est pouvoir le faire. Après, c'est l'après, je suis très optimiste du coup, imaginons que, bah, voilà, ça plaise. Mmh. Heu Qu'est-ce qui se passe après? Moi, je suis un peu quelqu'un de l'ombre. Voilà, je me verrais pas, par exemple, sur des plateaux télé ou sur peut-être des salons. Enfin, ça, c'est un truc qui est super compliqué pour moi à imaginer. Donc peut-être qu'on n'en arrivera pas là et que de toute façon, juste le fait, effectivement, de mettre dans la boîte aux lettres, heu, pour moi, ça sera déjà beaucoup, en fait. Voilà. Mais c'est un cheminement. En fait, tu as le temps d'y Mmh. arriver, tu vois? C'est pas du jour au lendemain. Oui. Là, Ah bah, tu es non, en non, train parce d'écrire que et demain tu passes à la grande librairie, tu vois? ah oui, non, Il non, y a là, je des pense que étapes. j'en ai encore pour 2 ou 3 ans, je pense, parce que Et en fait, mmh, tu as un cheminement et mmh, au moment où ça se produit enfin, je peux t'en parler parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime être sur le devant de la scène, mmh, mais au moment où ça arrive, bah, ça se fait naturellement. Puis tu vois, tu es, enfin, quand tu es, accompagné par une maison d'édition traditionnelle, bah, ils sont là, ils te demandent aussi, hein, si tu veux aller sur tel ou tel mmh, salon, enfin, tu vois? Et sur les salons, bah, tu rencontres des lecteurs qui ont aimé ton livre et ça, c'est loin d'être désagréable mmh, et tu rencontres aussi d'autres auteurs qui sont de la même maison d'édition que toi et avec, qui, bah, il y a des liens qui se nouent et c'est aussi assez agréable donc voilà. Mais tu mmh. le ça Oui, oui, se oui. fait en son temps et en fait, tu vois, Ouais. on est prêt au moment où ça arrive en général. D'accord. Bon, écoute, on verra bien, mais en tout Ouais, cas, voilà, là, en tout cas, là, dans ma tête, je suis vraiment prête, à aller jusqu'à mettre, le petit manuscrit dans la boîte aux lettres et ça me fait pas peur. mais c'est déjà énorme. C'est juste après, le les réponses. Bon, après, je me fais pas trop d'illusions non plus, hein, mais c'est vrai que, déjà, même si je pouvais juste avoir une réponse de quelqu'un qui prend le temps de lire et qui dit: «Bon, ben, voilà, c'est pas pour nous, ça nous a par contre, vous pourriez améliorer en faisant ci ou ça, c'est peut-être pas si mal que ça», tu vois?
Ça me ferait plaisir, en fait. Juste ça, ça me ferait plaisir, en fait. Ouais, c'est déjà énorme parce que ça, Mmh. enfin, quand un éditeur prend le temps de te faire une réponse Mmh. personnalisée, c'est que tu as quand même réussi à, suffisamment l'intéresser. Oui, bah, déjà, si j'ai ça, ça me fera plaisir. OK, bon et c'est bien parce que finalement, c'est un objectif qui est pas surdimensionné donc c'est cool. Alors dis-moi, est-ce que, si tu recroisais la Anne d'il y a 1 an, Mmh. celle qui a pas encore, tu vois, commencé à écrire, ni même commencé à travailler sur ce projet, qui a peut-être Mmh. des hésitations ou en tout cas, qui s'imagine pas, qu'1 an plus tard, elle aura écrit la moitié de son premier jet d'un truc qu'elle a pas encore en tête, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je lui dirais: «Fonce, fonce ma vieille, vas-y, tu as rien à perdre, tu as tout à gagner». Heu, Franchement, oui, c'est ça que je dirais. C'est je dirais que c'est une, aventure extraordinaire et qu'il faut surtout pas d'hésitation et que voilà, à un moment, on a besoin d'un déclic. Moi, je pense que c'est ce qui me manquait et ce déclic, je l'ai eu avec toi et je regrette pas et je suis très contente parce que j'ai fait des progrès, chaque fois que j'écris une phrase, je pense à une petite astuce, une petite chose que tu nous as dite. Enfin, non, vraiment, l'Anne, d'hier, je lui dirais: «Mais vas-y quoi, vas-y, tu as rien à perdre, c'est tout bénef». Bon et ça, c'est aussi un message qui s'adresse à tous ceux qui ont regardé cette, interview et qui hésitent à se lancer. Ah oui, non, il faut pas hésiter. Je pense que quand on a une envie, moi je regrette juste de pas l'avoir fait plus tôt, c'est tout. Mais effectivement, Cécile n'existait peut-être pas, donc pas de regret finalement. OK, bon, bah, donc là, ta prochaine étape, bah, c'est de finir ton premier jet, enfin, toute la phase de relecture, correction va Mmh. arriver. Donc il Il y y a a du encore des boulot. belles choses à faire. Mais j'ai hâte, ça aussi, d'arriver Mmh. à cette phase-là aussi. Mmh. Ouais, mais c'est chouette aussi. Tu sais, quand tu vas alors, à la fois, quand tu relis ton premier jet, tu le trouves pas toujours terrible et en Mmh. même temps, tu as quand même cette satisfaction de dire: «Attends et je l'ai fait quand même». Oui, oui, Tu oui, vois? tout à fait. Et Ouais, ça, tout à c'est fait. c'est énorme. Mmh, Mmh. mmh. Mais même, souvent, quand j'écris un nouveau chapitre, je lis toujours le précédent, en fait, pour Mmh. me remettre dans le bain et il y a des fois, je dis: «Oh mais c'est trop bien là, ce que tu as fait, c'est trop génial» et puis il y a d'autres fois, je dis: «Ah alors celui-là, il va falloir vraiment le retravailler». Mais c'est bien, c'est sympa, je trouve. Non, c'est bien, c'est Mmh. bien. Bon, bah, écoute, Anne, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Merci à toi. et pour la suite, bah, moi, écoute, je te souhaite le meilleur. Je sais que j'ai déjà dit que je me répète parce on a eu un coaching, il y a pas très longtemps, mais Ouais. vraiment, voilà, moi, je te souhaite le meilleur. Je suis certaine que ça va donner, un beau projet, j'ai hâte de voir ça. Merci. Merci en tout cas beaucoup pour ta générosité, pour, c'est vrai, tu aussi tu as cette façon de nous apprendre les choses qui donnent envie, qui nous motivent. C'est aussi, quelque chose qui fait beaucoup dans notre parcours. Du coup, on ne fait pas qu'apprendre des choses, il y a aussi derrière, une personne qui est là, qui nous suit, à qui on peut poser des questions, et qui vraiment n'est pas avare de nous faire partager son expérience et ça, c'est vraiment, très important, en fait. Voilà. Bah, merci. Je suis gênée, du coup. Mais non, il faut pas. Bon, bah, écoute, merci Anne, en tout cas, voilà. Bonne écriture à toi Merci. et à À bientôt. bientôt.